ce nouveau numéro, je vous emmène sur les célèbres grottes de Fovu à Baham. Baham, ville de la région de l'Ouest, située à 20 minutes de la ville de Bafoussam. Située au village Boukoué à environ 2 km du centre-ville de Baham, la grotte sacrée de Fovu est un vaste champ de rochers granitiques qui s'étend sur plusieurs hectares. Dans cette petite vallée bordée d'eucalyptus, d'avocatiers, de manguiers et de bananiers, d'énormes masses de granit s'élèvent sur 3 à 15 mètres de hauteur. Arrondies, imposantes, leur couleur grisâtre tranche avec la terre rouge et la végétation luxuriante des environs. La forêt de rochers est un véritable petit labyrinthe qui offre de multiples abris. Le plus gros rocher, dont les dimensions dépassent 35 mètres de long pour 15 mètres de haut, couvre une surface pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes. Il aurait servi d'abri aux populations locales durant la guerre d'indépendance. Par endroits, ces rochers sont posés sur d'autres rochers sous-jacents, ce qui forme des dolmens naturels propices aux différents rites. En effet, Fovu attire chaque année des milliers de pèlerins, adeptes de la religion traditionnelle qui viennent faire des offrandes, des rituels religieux afin d'obtenir les faveurs de la divinité. Ce lieu est investi quotidiennement par les Kamsi, encore appelés voyants dans les religions traditionnelles. Je suis avec M. Fonkom Kam Albert, conservateur du musée de Baham, qui va davantage nous éclairer sur les idées reçues à propos de ce site. Bonsoir M. Fonkom. Bonsoir Lorraine. Que signifie Fovu? Fovu, dans notre langue, si on va procéder de façon étymologique, c'est feu qui est roi et v qui veut dire en sécurité. Le roi est en sécurité. Et c'est en fait le lieu sacré mythique et emblématique du royaume de Baham depuis la création de ce royaume, il y a de cela à peu près 5 siècles. Quelles sont les histoires et légendes qui se racontent sur ce site? Bien, ce site charrie énormément de légendes. La plus importante est que l'initiation des rois a une partie qui se déroule dans ces lieux. La deuxième, c'est que Fovu, c'est un lieu de réconciliation pour tous les Baham en temps de difficulté. C'est également un refuge parce que vous allez trouver un bunker à Fovu. C'est un lieu où le peuple est venu se réfugier au moment où les Allemands sont arrivés. Je prends cet exemple de 1905. Voilà, le roi Kamdem-Gemjo est venu se réfugier dans ces lieux sous la protection de notre pape, c'est-à-dire du chef de la religion traditionnelle africaine de Baham, qu'on appelle Té Mokhan. Pourquoi est-ce que le Grand Rocher est appelé la cathédrale? Je vais plus loin que la cathédrale. Fovu, c'est une basilique. C'est la basilique, le lieu saint le plus important, le sanctuaire le plus important de la religion traditionnelle de Baham. Ce lieu est ce que une grande cathédrale peut être pour des chrétiens. Toujours est-il, n'est-ce pas, que dans les années 60, il y a un prêtre qui a trouvé qu'il fallait mettre une croix ici et faire que des messes se déroulent ici, des messes catholiques. Il était question de capter la popularité des lieux pour, n'est-ce pas, permettre la conversion des peuples de Baham à la chrétienté. Sauf que les notables de Baham avaient refusé cela. Donc il y avait une croix quelque part ici. Peut-être c'est pour ça qu'on dit de ce lieu que c'est une cathédrale. Mais si vous faites la comparaison avec une cathédrale, ça tient. Monsieur Fonkom, oui, quel madame? est le lien qu'il y a entre ce lieu mythique
et l'équipe de football de Fovu de Baham? Bien, Fovu de Baham, qui s'est appelé Pégase de Baham avant, qui s'est aussi appelé Union de Baham, a pris le nom Fovu en 1978 et quelques 2 années après a accédé en 2e division. Et quand il fallait passer de la 2e division à la 1re division, les notables et les dirigeants du club sont venus ici faire la retraite, comme ça se passe dans une veillée d'armes. Alors, ici, on a imploré les dieux de Fovu, pour que le passage en 1re division se passe dans de bonnes conditions. Et c'était contre qui? C'était contre Olympique de Mvolier, qui était entraîné par Kaham Michel, un fils de Baham, avec toute l'équipe nationale de football du Cameroun qui jouait pratiquement dans cette équipe qu'on appelait Olympique de Mvolier. Mais quand on dit David contre Goliath, David a fini par vaincre Goliath. C'est pour vous dire donc que c'est un lieu qui, pour nous, constitue le lieu le plus saint, un haut lieu, la Mecque de notre tradition. Et chaque fois qu'un Baham a une difficulté, c'est ici qu'il retrouve le confort de Dieu. Le site est propice pour des activités de détente et de loisirs, de recueillement et de shooting pour les amateurs de photographie. Le voyage est un retour vers l'essentiel.